Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. On a beaucoup de questions du public et à cheval entre questions du public et envie de se chicaner, Phil et moi, on a comme inventé une genre de question drôlâtre, évidemment. Est-ce qu'on doit payer 50-50 dans un couple avec son partenaire? C'est une vaste question. Je sens personnellement que je m'aventure en terrain un peu glissant. Là. Je sais pas si ma conjointe nous écoute, là, Phil, mais... Effectivement. Mais toi, c'est quoi ta position là-dessus? Moi, je sais pas, j'aurais envie de dire que je suis un peu pour, tu sais, qu'on paye 50-50, puis après, tu sais, avec plusieurs nuances, mais évidemment, tu sais, quand on se met en couple, déjà, une affaire, je vais t'apprendre peut-être, Phil, il existe en économie une chose qu'on appelle l'appariement sélectif, ça sonne très savant, mais ce qui veut dire, je sais pas si c'est ton cas, puis si tu regardes tes conjointes là, et conjoints des dernières années, mais on a tendance à se mettre en couple avec des gens qui sont du même niveau socio-économique que nous. Et ça, la théorie économique est unanime là-dessus. C'est très, tu sais, la princesse et le mécréant, là, ou tu sais, le prince et la fille, le peuple. Là, c'est une fable. Les gens travaillent et se mettent en couple avec des gens qui travaillent à peu près au même niveau, qui gagnent à peu près le même niveau d'argent qu'eux, à plus ou moins 10. Et plus tu t'éloignes de l'égalité, moins il y a de chances que tu sois en couple. Donc, deux personnes qui gagnent... l'histoire là, de Pretty Woman, ça, c'était romancé. On a tous un ami, là, de la fesse gauche, là, mais grosso modo, les Québécois, les Canadiens, en Occident, on a tendance à se matcher au même niveau. Et donc, essentiellement, ceci étant dit, il y a plein de bonnes raisons de payer 50-50. Déjà, en matière d'équité, là, c'est sûr que d'avoir l'homme et la femme qui contribuent à la même hauteur là, aux dépenses communes du ménage, c'est une bonne chose. L'autonomie, c'est important. Puis, tu sais, on a vu là, ces 40 dernières années, depuis 100 ans, mais ces 40 dernières années, notamment, le nombre de femmes entrées sur le marché du travail beaucoup plus massivement que jamais. Puis avec la loi sur l'équité salariale, puis plusieurs efforts de représentation puis de communication, ça reste que c'est pas encore tout à fait égal, mais on se dirige vers une forme d'égalité. Et donc, si on a égalité de la rémunération entre hommes et femmes, bien, ça veut dire plus d'autonomie. Puis, petite parenthèse, je dis hommes et femmes, évidemment, il y a toutes sortes d'autres arrangements. C'est ça, mais qu'est-ce que tu fais s'il y a une inégalité des revenus? Bien, c'est à ce moment-là que je pense que ça peut être intéressant de penser à une égalité des contributions. Puis là, tu sais, moi, ce que je propose souvent, tu sais, puis encore une fois, je suis pas un conseiller financier, là, je suis juste un gars qui aime ça parler d'argent puis d'économie, mais on me pose souvent la question, ben c'est plus d'y aller sur certaines catégories de biens. Mettons, la maison. On veut, c'est souvent le bien principal que possède une famille, un couple. Payez ça moitié-moitié. Parce que comme ça, vous allez, à la revente, bénéficier également. Ça a tendance à s'apprécier dans le long terme. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce que tu fais s'il y a une inégalité des salaires? Si, là, je vais te dire n'importe quoi. Si la femme gagne 200 000 puis son conjoint en gagne 100 000, il y a une inéquité, il y a quelque chose d'inégal, là. Je sais pas si nos auditeurs, ils vont relate avec des 200 puis des 100 000. Non, mais peu importe. Là, tu gagnes 50 000 puis l'autre en gagne 100 ou 25. Ou 25. Où je vais en venir, c'est que la personne qui gagne le plus gros salaire, whatever le sexe de cette personne-là, va vouloir peut-être un bien plus luxueux. Au même titre que ton statut social fait en sorte qu'il y a un paquet de monde qui préfère une voiture plus luxueuse. Alors, tu fais quoi? Est-ce que c'est à la famille de payer la maison plus luxueuse avec un salaire moindre? Puis après ça, tu as aussi des différences dans les besoins. On est fort, tu sais, j'ai pas d'études qui va te démontrer ça, mais on est fort où est-ce que plus tu gagnes d'argent, plus tu aimes les bébelles. Ouais. Généralement, là, est-ce que c'est à contribution à 50-50 les bébelles? Tu sais, j'ai un exemple. Moi, je fais des Ironman. Tu sais, ça fait 5 ans que je m'entraîne. J'ai fait ça plein. Coûte des milliers de dollars. Ça coûte des milliers de dollars. L'entraînement, les sacrifices familiaux. Est-ce que j'aurais pu, à l'époque, demander à mon conjoint de dire hey, tu vas payer la moitié de mon week-end à Tremblant au Ironman? On va s'entendre une seule chose. Quand je dis payer 50-50, Phil, moi, je parle vraiment des dépenses communes. T'sais, après, c'est sûr que si tu veux t'acheter des widgets, si tu veux faire des Ironman, si tu veux faire des voyages de pêche ou whatever, c'est pas à ta conjointe de payer la moitié de ça. Puis là, en fait, je vais revenir là-dessus, mais pour moi, je reviens à ce que je disais. Quand tu décortiques les dépenses du ménage, dire la maison, mettons, ça va être moitié-moitié. Parce que c'est un bien, notamment, on rembourse l'hypothèque. Ça s'apprécie sur le long terme, ça a tendance à s'apprécier. Ce qui fait que ça serait
plate éventuellement que tu achètes la maison ou que tu mettes 70 % de la mise de fonds, puis qu'à la fin, tu aies 70 % ce qui fait que la personne la plus riche à l'entrée est aussi, elle a le plus grand bénéfice à la sortie. T'sais. Fait que là-dessus, j'ai tendance à penser que de la résidence familiale, d'autres choses comme ça, c'est mieux de les répartir 50-50. Le reste, tu veux une voiture de luxe, paye-toi là. Tu veux t'acheter une montre, mais légalement, là, là, face au notaire, là, puis encore une fois, je suis pas avocat, je peux pas donner des conseils, mais moi, avec des conjointes de l'époque, je me suis déjà prévalu rendu au notaire pour la mise de fonds, dire ma contribution de mise de fonds va être plus importante, donc à la vente de cette propriété-là, en proportion, je vais reprendre ma mise de fonds. La mise de fonds, mais est-ce que mettons que tu mets, je sais pas, comme dit 2/3 là, de la mise de fonds, est-ce que tu prends 2/3 de la plus-value? Non, est-ce que tu fais 2/3 des paiements? Non, mais dans ce cas-là, moi, j'avais décidé de splitter tout le reste 50-50. 50-50. Puis, bon, donc, tu es en faveur du 50-50. En fait, ce qui arrive, je vais te donner un exemple. Oui, mais sa contribution non monétaire, à un moment donné, ma conjointe, la mère de mes enfants a eu des enfants, se retire du marché du travail. Ou elle a eu un deuxième enfant, elle se retire du marché du travail. Est-ce que... Puis bon, oui, on est chanceux au Québec, au Canada, parce qu'il y a ce qu'on appelle la RQAP là, qui permet aux conjoints de maintenir un certain salaire, sauf que c'était plus le même salaire qu'avant. Donc, il a fallu que je contribue. Est-ce que j'en ai fait une grosse histoire? Non. Sauf que moi, je suis vraiment contre le partage à 50-50, là, de dire qu'on coupe la pomme en deux. On va à l'épicerie, là, puis on écrit ça sur le frigo, là, ça a coûté 122 si tu savais le nombre d'amis, là. Tu me dois 66, je te dois 32, femme, tu me dois 4,25. C'est capoté. Ça, c'est la pire chose pour se chicaner, là. C'est vraiment, là. J'avais un ami qui disait que c'était un tue-l'amour. Non, mais, puis, tu sais, écoute, ou, tu sais, genre, tu vas souper, split les factures en deux. Honnêtement, soit que je suis extrêmement vieux jeu, et ça se pourrait, mais... Bon, est-ce que c'est... Sûrement que une femme m'a invité à souper j'ai 47 ans dans toutes ces années-là, mais je vais souvent payer les soupers, les affaires. Après ça, pour la maison, pour les voyages familiaux, etc., on va essayer de splitter selon les revenus, mais ça sera pas 50-50. Mais donc au prorata? Peut-être, tu sais, si je regarde, là, puis tu sais, je veux pas trop... c'est même personnel, mais tu sais, je suis séparé de la mère de mes enfants. Ouais. On a une formule mathématique pour tout ce qui sort de dépenses de l'ordinaire. Qui n'a pas été imposé par un juge. Non, qui a été basé selon nos salaires. On est assez adulte pour dire, cette année, j'ai gagné tant. Ben, tu sais, c'est plus sur les dépenses projetées, mais l'an prochain, le split va être comme ça parce que nos salaires, puis on finit des fois, tu sais, bon... Kiff ou peu importe. Mais carrément, est-ce que, genre, elle te fait un chèque, tu lui fais un chèque, comme à la fin de l'année, là, tu lui donnes... Non, à chaque dépense. À chaque dépense. Ben, peut-être pas à chaque fois, là, mais à la fin du mois, on va dire, voici, Philippe, le camp de jour, tout ce que j'ai acheté, puis ça sort de la pension alimentaire que je verse pour mes enfants. On split selon un pourcentage de nos salaires. Puis moi, je trouve ça extrêmement équitable. Puis moi, comme encore une fois, je suis peut-être vieux jeu, là, j'ai comme tendance à dire j'ai eu des enfants avec cette femme-là, je vais m'en occuper pas possiblement toute ma vie. Sous débat, Phil, pour ou contre le compte conjoint? Contre, totalement. OK. Totalement. Inutile. Totalement inutile. C'est drôle, tu dis depuis tantôt... C'est un compte additionnel. Tu dis que depuis tantôt que t'es vieux jeu, mais moi, me semble, tu sais, mes parents avaient un compte. Je sais. C'est un truc des vieux jeux, là, tu sais, le compte conjoint. Moi, effectivement, je connais peu de mes amis ou moi-même, tu sais, pas de compte conjoint, mais il me semble qu'à l'ancienne, les ménages, on va dire comme ça, les couples avaient des comptes conjoints où les deux payes tombaient dans le compte. Je te dirais pas que j'en ai pas déjà eu. Là. Pourquoi t'es contre? Ben, je suis juste contre parce que, honnêtement, je pense que c'est par rapport à ma situation personnelle. Tu sais, je suis un peu brouillon, je vais un peu vite. Tu sais, j'aurais tendance à me dire que s'il y a des comptes qui vont passer directement dans ce compte-là, on va finir par l'oublier. Tu vas avoir des paiements NSF. Je préfère, honnêtement... Puis je fais attention à ça, dire, ils vont passer dans mon compte, puis on s'arrangera à la fin du mois. Là. Je trouve ça plus sécuritaire pour moi. Puis deuxièmement, tu sais, pourquoi avoir un troisième compte? T'sais, je trouve vraiment ça... Non, mais c'est pas un troisième compte, c'est le seul compte. Ah! Never! Ever! Ça, jamais! Ah ouais, hein? Tu veux te garder un petit jardin Non, secret, honnêtement, pour plein de raisons, je pourrais laisser mes relevés de carte de crédit sur la table, mes relevés de compte, mais honnêtement...
Je pense qu'il y a... T'es pas gêné de ton abonnement à Pornhub? Non. Pas tellement. Non, mais tu sais, je pense que j'aurais peut-être des petites justifications à faire. Mais non, je pense que il y a une question d'indépendance, puis il y a une question aussi de... C'est important de voir combien tu gagnes. C'est important de voir combien qui sort de ton compte. Puis je pense que... Mais je questionne pas les gens qui le font. Ils doivent avoir une raison. Tu parlais de chicane, effectivement. Je pense que compte conjoint, ça peut être sûrement une source de chicane dans beaucoup de couples. Là. C'est quoi cette dépense-là? Ça commence ça. Puis là, tu passes ton temps à justifier. Moi, je blaguais sur des trucs un petit peu plus illicites, mais même des affaires du quotidien. Tu es allé au resto, ça a coûté 150$. C'est qui, c'est quoi? 150$, on l'a-tu, on l'a pas. Effectivement, ça peut être... Hey, moi, j'avais un chum là, à l'époque. Là, on jouait au golf pas mal. Il fallait qu'il demande la permission pour aller jouer au golf. Pour dépenser l'argent. Là. Pour dépenser l'argent. Puis là, moi, tu sais, ça me faisait capoter où est-ce que si t'es trop serré pour ça, c'est une chose. Mais là, c'était pas un couple qui était dans la misère, là, mais c'était juste que la notion de ce couple-là, c'est notre argent. Et là, ça me faisait capoter. Fait que chaque dépense, c'est notre il fallait dépense. s'en parler. Le 130$ de la game de golf à Tremblant, fallait que débat familial. C'est intéressant. Puis j'ai aussi l'impression, finalement, d'une certaine façon, que les comptes conjoints, c'était une façon, historiquement, plus pour les hommes de contrôler les dépenses des femmes. Là, tu donnes un exemple inverse, mais à l'époque où plusieurs femmes étaient à la maison, travaillaient moins, gagnaient moins, avec plus d'inéquité, avoir un compte conjoint, c'était une manière que le provider du couple mette de l'argent. Puis encore une fois, c'est historique. Là. Alors qu'aujourd'hui, les femmes ont énormément plus d'indépendance financière, travaillent idéalement à peu près au même salaire, parfois un peu moins, mais elles ont donc cette autonomie financière, qu'elles aient leur propre compte, que chacun des membres du couple ait le compte. Puis encore une fois, depuis tantôt, on parle du couple hétérosexuel traditionnel, mais je serais très intrigué de voir comment tout ça se joue là, dans des couples de différents arrangements. Effectivement. Est-ce que les conversations sont fortes? Je parle en totale méconnaissance de cause, là, mais entre deux hommes, entre deux femmes, éventuellement, est-ce que ça a une incidence sur la discussion? Mais d'ordre général, moi, j'aurais un conseil à donner aux gens, c'est aussi de parler des contributions non monétaires. Il y a tout le temps dans le couple... De valoriser il y a tout le temps quelqu'un dans le choses. couple qui est mieux sur le ménage, sur le lavage, ça peut pas... Ce temps-là, c'est du temps... Je dis pas qu'il faut le rémunérer, là, je dis juste faut en tenir compte en balance, le non rémunéré, le non monétaire d'une maisonnée. Parce que, encore une fois, c'est une contribution importante. Peu importe c'est qui dans le couple qui a le plus de sous cash en argent, je pense que la contribution non monétaire doit être discutée. Donc, pas 50-50, plus au prorata, mais avec des calculs, mitaine maison, puis surtout pas de compte conjoint. Oui, c'est ça. Très bien, merci. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué